t'aimes ça, sortir tes vidanges? Cette semaine, mes trois complices vous présentent l'importance de s'amuser. Et j'en profite pour vous faire découvrir un nouveau loisir amusant, le sport de l'équille. L'importance de s'amuser. Dans la vie, c'est important de s'amuser. OK, je pense que c'est assez clair de même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aider des gens à s'amuser en faisant des affaires qu'ils n'aiment pas, mais en s'amusant! Voici notre premier sujet. Xavier. À moitié endormi, Xavier nous avoue que lui, ce qui l'amuse pas, c'est... d'aller à l'école. Xavier! Alors, rockons et roulons avec Xavier jusqu'à l'école. Lui, ce qu'il aime pas, c'est aller à l'école. Il reste dans le lit, mais il a prêt en bedaine. Passe l'alphabet, ça va à l'école. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, N. Mets ton cœur parce qu'on va rouler vite. T'es chanceux, t'as un déjeuner au lait. Fini de manger, laisse tomber le ciel. J'ai ça, plat de brouette. On dirait dans les bras, sans permission. Mais on les a mis là, pour notre émission. Une brouette pas vite. Check-in à commander. Le montage, il dit que ça se passe. Un exemple, c'est qu'on peut pas créer nos pneus. Quand tu sens que tu tournes, tu mets les freins. OK? On l'essaye? OK. C'est pas fait, ça? Fini de niaiser, c'est temps de parker. La grosse partie, c'est l'école avec Xavier. Hey, bonne journée, hein, Salut Xavier! Vous venez pas avec moi? Mais non, tout ce que tu nous as dit, c'est que tu trouvais ça dur d'aller à l'école. Ouais. Puis là, t'es arrivé, là. Fait que t'étais allé à l'école, mais tu t'es amusé, par exemple. Mission accomplie. Bravo, les gars. Salut, man. Bonne journée, Xavier. Pour l'instant, pour les quilles, j'ai beaucoup de réserves. Moi, je réussis pas là-bas. Mais je continue à jouer, parce que dans la vie, c'est important de s'amuser. Je reste fidèle aux quilles, parce que la fidélité aussi, c'est important. Téléétudie vous propose FRH 403, Sciences relationnelles et amour interpersonnel contemporain. Cette semaine, la fidélité. On a une blonde. On check une autre fille. On reçoit une claque d'en face. C'est la fidélité. Est-ce un concept humain? Une invention de ceux qui pognent pas? Ou encore un complot contre nous les beaux? Il semble que non. Car dans la nature, certains animaux, eux aussi, sont fidèles. Oups! Les loups et les castors, par exemple, forment des couples pour la vie. Non, Steve, pas entre eux autres. Séparés, chacun de son bord. Mais où s'arrête la fidélité et où commence l'infidélité? Démonstration! J'aime crotte de fromage A, mais crotte de fromage B me tente. Je goûte. Je goûte encore. Une autre. Je goûte un petit paquet. Suis-je infidèle à crotte de fromage A? Non! Car je préfère toujours crotte de fromage A. Mais j'ai goûté à crotte de fromage B. Et c'est ce qui m'a permis de confirmer que je préfère toujours crotte de fromage A. Et c'est là le grand problème. La fidélité ne nous permet pas de goûter aux autres crottes. C'est une bonne crotte. Les baies sont pas pires aussi. Allez, je triche.
Quand je mange d'autres sortes de crottes que les miennes, je me sens mal. C'est la culpabilité. Exercice de fidélité. Fixez cette lumière. Facile, n'est-ce pas? Vous ne voyez qu'elle. Maintenant, tentez de rester fidèle. Ah! Vous voyez la difficulté. Concluons plutôt avec une fable animalière. La légende de Nymphéas. Je suis présentement une grosse chenille, enveloppée dans mon cocon. Vint le moment où Nymphéas voulut s'envoyer en l'air. Regardez tous! Je suis un papillon de nuit. Fini le petit grignotage de feuilles. À moi le nightlife du camping Arita. Instinctivement, Nymphéas, le papillon de nuit, aime la lune qui lui sert de guide. Lune, je te serai toujours fidèle. Mais une nuit, Nymphéas est tenté par une source de lumière plus forte que la lune. C'est une grosse torche, et Nymphéas est ébloui par ses généreux photons. Toute une nuit, Nymphéas lui tourne autour, puis il la touche. Ah! Victime de mon infidélité à la lune, je viens de me brûler sur l'objet de mon désir. Je l'ai pété. Arrive le jour. Et avec lui, la dure réalité. Grosse torche! Tu n'étais qu'un lampadaire. Au moment de mourir, Nymphéas dirige son regard, chargé de regrets, vers le ciel, pour constater que la lune est toujours là, fidèle, et qu'elle est maintenant spectatrice de ma mort. Y a-tu une pente? On dirait qu'il y a une pente, là. Yark caca, c'est ben dégueulasse. Je te gage que Mathieu va nous dire qu'il aime pas ça faire la vaisselle. Moi, ce qui m'amuse vraiment pas, c'est de faire la vaisselle. Quand je le savais, nos trois amuseurs vont donc passer l'éponge sur son blouse de la vaisselle. Pis c'est moi qui ai le rose. Si toi t'aimes pas faire la vaisselle, Y a personne qui aime ça. fais comme les professionnels. Comment ça s'appelle, un pro de la vaisselle? Quand il fait la vaisselle, ça s'appelle un plongeur. Je le savais en plus. Fait qu'on a loué des costumes de plongeur. Pis toi, t'as le rose. Les grosses mottes bleues vont mettre ça propre. Tes tasses, tes bols, pis ton make-up. Rince tes assiettes, pis tes cuillères. Mais avale pas le savon vert. Solo! Chassage! Non. Excusez. Ah, voyons, ben de la misère. Dans la vie comme au quai, c'est important de s'amuser. Mais avant de s'amuser à lancer sa boule, le quilleur nettoie toujours sa boule. Et ça, c'est une belle leçon de vie que t'offre le quilleur. Avant de t'amuser, fais ton lavage. Est-ce que ça vous arrive de vous lever le matin puis de vous rendre compte que votre linge propre, il est pas encore sec? Non. On a des sécheuses. Ouais. Ben moi, j'ai pas de sécheuse parce que je trouve que ça consomme trop d'énergie. Hey, imaginez si toutes les sécheuses du monde arrêtaient de fonctionner. Hey, belle cravate. Merci. Pour sécher du linge, là, on n'a pas besoin d'une grosse machine. Hein. Tout ce qu'on a besoin, c'est... Tout ce qu'il faut faire, c'est de créer un courant d'air autour du linge humide. Le courant d'air arrache les molécules d'H2O au linge humide, qui devient moins humide. Le problème avec un séchoir comme ça, c'est que l'air circule pas. La solution, c'est de déplacer physiquement le linge pour créer un courant d'air.
Ce qu'il nous faut, c'est un support à vêtements solide, avec des bonnes roues. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'attacher solidement ces vêtements. Pour que ça sèche vite, il va falloir rouler vite. Attention, ça peut être dangereux. Il faut donc il faut se protéger. Je suis prêt, mais vu que j'ai fait une grosse brassée, je vais avoir besoin d'aide. Félix, je vais avoir besoin d'aide. Je suis là! Oh, c'est là! Go! C'est ça! Encore 1 kilomètre, Félix! OK! Avertissement. En cas de bris mécanique, il est recommandé de prévoir un séchoir de rechange. Félix, hey, c'est sec! Ouais! Ah, let's go! OK. Alors moi, le problème que j'ai avec ça, là, c'est que c'est ça son nom? Le résolvateur, là, lui, il s'amuse pendant qu'il fait son lavage. Hein? Moi, tantôt, j'avais dit qu'il fallait s'amuser après avoir fait son lavage. Moi, d'après moi, on est en train de tout mêler les jeunes, là. Faudrait être précis avec notre lavage. Hey, beau char! Ouais, je suis bien content. Coupez! Qu'est-ce que vous faites, là? On s'arrose. Toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vous aide. Pourquoi vous arrosez? Ben, je suis pour le fun, là. Fait que c'est de la violence gratuite, c'est ça? Ouais. Excellent. Ben, on va reprendre ça, on va rendre ça plus spectaculaire. Fait qu'on prend ça, tout le monde? OK? Tout le monde en place? Le réalisateur vous présente le duel. Le duel prise 2! Belle voiture. Ouais, je suis satisfait de mon achat. Coupé! OK, c'est pas fort. Là, ce qu'on va... Arrête ça, là. Là, arrête. Tournez pas. OK, là, on va se concentrer sur l'action parce que le dialogue, c'est pas votre force, hein? Hein? Quoi? Ouais, ça, je disais. Fait que, toi, tu vas l'arroser. Puis toi, tu vas... Coupé! Coupé. Quoi? Pas tout de suite. OK. T'es-tu prêt? Ouais. T'es-tu prêt? Ouais! Fait que tu vas attendre mon signal, OK? Ouais, mais Tu vas attendre mon signal! Ouais! Le duel. Action! Action! Coupé! Qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'éviter son jet. Tu sais, dans Matrice, là, le gars, il fait comme ça. Hein? Ça, je veux que tu fasses. OK. Action! Excellent! OK, c'est à ton tour de mettre l'action! Action! Hey! T'as tout égratigné mon char, épais! Il m'a dit de mettre l'action! C'est excellent, ça. OK. Là, ça devient personnel. Ouais, là, c'est personnel! Non, là, tu vas le faire payer. Ouais, parce que c'est toi qui vas payer la peinture! Non! Oui! C'est bon, ça, c'est de l'action! C'est de l'action! Continuez! Sors de mon char! Sors de mon char! Coupé! Excellent! Ça, c'est de l'action. OK, j'ai une excellente idée pour l'affrontement final. OK, sors de son char. Non, il t'arrosera pas. Ça, tu l'arroseras pas. Oh, je vais l'arroser. Non, arrose. Sors de son char. Pour l'affrontement final, on... Sors de son char! Affrontement final... OK, là, tu vas me donner tes yeux de méchant. OK, concentration. Là, il y a quelque chose qui s'est installé entre vous deux puis qui a ruiné votre amitié.
OK? Il y a quelque chose qui vous sépare. OK? Puis là, c'est le temps de le régler. OK? Action! Coupez-le! Coupez-le! En langage de quille, ce que je viens de faire s'appelle un dallo. Et ce dallo illustre bien l'écart souvent minime qu'il y a entre la réussite et l'échec. Lorsqu'ils ont lancé le groupe musical pop Lega, les membres du groupe musical pop Lega ont visé les quilles de la réussite. Mais eux aussi ont fait un dallo. Si tu n'avais pas été là. Ils étaient les gars. Ils partageaient un appartement, un rêve, une personnalité. Aujourd'hui, ils ne sont plus que des gars. Michel, Charles, Ulysse et Olivier se séparent. Ça a été un choc. On s'attendait pas à ça. Je comprends pas. Ça allait bien. On venait juste de recevoir un macaron de bronze. Excusez. C'est juste parce que j'aurais besoin... Ça, c'est basé sur les ventes. T'es certifié macaron de bronze quand t'as réussi à vendre plus de 1000 macarons. On en a vendu beaucoup. Il y en a qu'on a donné. Une signature? Mais malgré leur macaron de bronze, les gars sont convoqués une dernière fois par leur gérant. Quand notre gérant nous a annoncé que c'était fini puis que ça marchait plus, j'ai senti de quoi ici. C'était fini puis ça marchait plus. Puis ici. C'est-tu correct? Et là. Je pense que ma première réaction, ça a été de tout faire pour pas entendre ce que notre gérant nous disait. Écoutez, les gars, je ne dirais pas que c'est vous, hein, le problème par la même loi, vu qu'on est quand même liés. Vous avez une certaine notoriété dans l'industrie du disque. Mais vous êtes formidable, vous savez, vous êtes propre, vous sentez bon. J'adore vos chaussures. Hein. Et ce que vous faites, je suis sûr qu'on va... Moi, quand ça m'arrive des affaires comme ça, je sais jamais quoi dire. Ah? C'est une règle, ça? Oui. Puis, ça écrit-tu bien? Non. Ah. Mais bientôt, les gars doivent se rendre à l'évidence. Se rendre où? Leur rêve est terminé. Puis là, il nous a dit que c'était fini. C'est fini, les gars. Finito. 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 C'est là qu'on a compris. OK, là, je pense qu'on a compris, là. Mais les gars n'ont rien compris. Ils ne baissent pas les bras et tentent de trouver une idée pour relancer les gars. Si... C'est alors que les gars reprennent espoir, Ah non, laissez faire, non. puis perdent espoir à nouveau. Les gars se rendent compte qu'ils en ont assez de former un groupe. C'est alors que Charles démarre une carrière solo et engage les 3 autres. De nouveau réunis, les gars se remémorent leur carrière. Ça a été un gros 6 semaines. Pour moi, les 6 dernières semaines ont été le plus beau jour de ma vie. Ça a été une aventure inoubliable. C'était des grosses journées. On se couchait tard. Il y a des pas où on portait des... Excusez, c'est bon, là, mais c'est trop fort. Encore trop fort. Ne manquez pas le retour de les gars. Bientôt, mais pas de suite, mais bientôt. Rencontrez Coralie. La voici qui sort de chez elle pour nous dire ce qui ne l'amuse pas. Moi, ce que j'aille faire, c'est bien sortir les poubelles. Vite, vite, nos 3 amuseurs emmènent Coralie en ville pour sortir ses poubelles. Yeah, on sort le sac. C'est le jour des vidanges dans le ghetto. OK, hey,
Peux-tu arrêter de faire des yo? C'est le hip-hop, en capricique qu'on hop. Pour sortir nos vidanges, on a un gros bicycle orange. T'as né de pédaler, tu peux te louer un bolide. Tourne dans le rêve en espérant qu'il soit solide. Je sac le sac dans le rack, ça vient un rack à sac. C'est pas pour un sac le rack, mais le rack sans sac des sacs. Yo, slack les sacs, yo! OK, on sort le cheval de la grange, c'est pour la journée des vidanges. Que tu sois noir, vert, orange ou transparent, tu mérites de sortir, peu importe si tu sens. Les poubelles, hey, les poubelles, oh! Jouant avec les sacs sur les épaules, on fait des claques. On lève les bras en l'air et puis après on rit à terre. On rit des hi, des ha. Oui, dans Capricique, pas poursuivre notre balade. Comme personne ne regarde, allez-y pour la cascade. Puis, t'aimes ça, sortir tes vidanges? On fait un petit tour de pédalo. OK, go! Laisse le sac décider où il veut aller. Ah, ben tu vois, il va aller à droite. Regarde! Oh, putain! Mission accomplie. Coralie s'est tellement amusée qu'elle va nous dire qu'elle a déjà hâte au prochain jour des vidanges. J'ai vraiment hâte au prochain jour des vidanges. Et c'est ainsi que se termine cette émission consacrée ce soir à l'importance de s'amuser. Maintenant, à mon tour de m'amuser en réussissant enfin un abat. Hey! Un abat! 3, 2, 1... OK, on s'en-tu tomber cette scène-là? Il fait frette. Hey! Un autre tabac!